Dans cette émission, nous avons décidé de mettre en valeur les talents d'écrivains des étudiantes et étudiantes de l'Université de Poitiers. En effet, ces étudiants, comme les autres en apparence, possèdent pourtant un talent très important pour l'écriture, et vous allez sans aucun doute adorer plonger dans leur univers. Le texte que vous allez entendre aujourd'hui a reçu un prix lors d'un concours d'écriture, organisé en partenariat avec des maisons d'édition. Ouvrez grand vos oreilles pour entendre maintenant un extrait d'Horologie d'Anaméi Ropercato. Horologie, d'Anaméi Ropercato. Texte d'art, L311-4-113. Il sera demandé conformément à la loi N-2212-954 du 6 août 2212 que chaque personne, à l'âge de 10 ans, devra choisir l'âge exact souhaité pour sa mort. Cela, permettant de préparer et faciliter la mort d'une personne aimée, en anticipant le deuil, mais également de réduire la part d'anxiété, dans l'attente désespérée du jour fatal. 2. Ce faisant, aucune personne ne sera considérée comme citoyen avant l'âge de 10 ans. Cela permettant en cas de décès prématuré de ne pas encombrer les familles avec l'administration. Ainsi, chaque citoyen sera inscrit dans le registre à partir de l'âge de 10 ans, avec l'âge du décès souhaité. 3. 1. Tout accident survenu avant l'âge décidé ne mènera pas à la mort, peu importe l'état de la personne atteinte. Le gouvernement se dédommage de tous soins médicaux à apporter. Il est donc recommandé de bien choisir l'âge de sa mort, en tenant compte de son environnement psychosocial. Cela signifie qu'une personne hospitalisée pour 20 années restantes verra les frais médicaux de ces 20 années entièrement à sa charge. 2. Cependant, si la mort est réellement souhaitée en dépit de tout, il sera possible de se donner la mort, mais les années restantes à charge seront déduites à un être cher. Cette personne ne pouvant pas être désignée à l'avance. Cela signifie qu'une personne souhaitant se donner la mort, à qui il reste 20 années de vie, pourra mourir, mais ces 20 années restantes seront déduites à un de ses proches, qui les perdra de son compteur personnel. 3. 2. Il n'y aura aucun retentissement, si le compte restant à cette personne est inférieur aux années à déduire. Cela signifie que la personne, à qui les années seront enlevées, ne pourra pas être devinée à l'avance, puisque les années des compteurs ne concordent pas forcément. 3. 2. Il n'est également d'aucune utilité de tenter de s'approcher de personnes non appréciées ou de s'éloigner de personnes qui nous est chères, afin de duper la loi, puisque le choix de cette personne est défini d'une façon connue uniquement par le gouvernement et qui ne peut se tromper. Yves. Afin de ne pas augmenter la part d'anxiété à l'arrivée de ce jour, il a été décidé que la mort serait par vieillesse, afin de réduire au maximum la douleur. La cause de décès ne peut être décidée en même temps que l'âge. Ce faisant, le seul moyen de choisir la cause de sa mort est dans le cas d'une personne se retirant la vie. Ces années seront bien évidemment déduites à celles d'un proche, comme convenu à la clause 3.2. Art. L311-4-114. Après avoir appliqué la loi N-2212-954 du 6 août 2212, des expériences non probantes de longévité ont été conduites, et il a ainsi été décidé d'un âge plafond de 200 ans, qui ne peut être dépassé. Aucune réclamation, requête ou sollicitation ne sera acceptée. L'immortalité est par conséquent interdite. En 2522, Janet était l'archétype de la jeune femme indépendante. Major de promotion de son école de droit, diplômée à 25 ans, Janet vivait aujourd'hui de sa passion et en était heureuse. En travaillant à côté de ses études dans la supérette de la ville, la jeune femme avait aujourd'hui assez d'argent à son compteur pour se permettre d'investir dans le studio de ses rêves. Au dernier étage du building à l'angle de l'avenue, Janet vivait dans le studio typique américain de toutes les héroïnes de série. Son appartement rempli de livres et cours reflétait parfaitement la jeune femme. Avocate reconnue et talentueuse, Janet à 30 ans était déjà connue dans le milieu judiciaire et menait une vie des plus équilibrées. Pour couronner le tout, il y avait en bas de sa rue, un café-bibliothèque qui servait les meilleures lattes de la ville. Janet était réellement heureuse, avec la vie qu'elle menait, en travaillant dur, et en passant son temps libre au café pour lire. Sa meilleure amie, Lisa, vivait dans la ville voisine, et venait rendre visite à Janet, dès qu'elle avait du temps libre. Pas si souvent que ça, puisqu'elle passait son temps à travailler elle aussi, et menait en même temps une vie de couple. Janet ne comprenait pas l'intérêt que portait la société et le monde entier à l'amour. Pour elle, c'était quelque chose de surfait, qui ne l'avait jamais intéressée. Non pas qu'elle n'avait jamais eu de copains durant le lycée ou l'université, mais elle n'avait éprouvé que de l'affection, et trouvait donc exagéré de faire tourner toute sa vie autour d'une seule émotion.
Cette répression de l'amour venait peut-être de sa génitrice, qui avait élevé Janet seule. Alicia avait été une mère célibataire extraordinaire, et avait couvert sa fille de tout l'amour qu'une mère pouvait donner à son enfant. Mais avait inculqué à Janet des règles très simples: méfie-toi des hommes, ils sont dangereux. Cela pouvait se comprendre, puisque le père de la petite fille avait déserté à l'instant où il avait appris que la mère de Janet était enceinte. Alors elle avait travaillé sans relâche, pour promettre à sa fille adorée la meilleure des vies. Janet savait que sa mère avait tout fait pour elle, tout donné. Elle lui en était reconnaissante, et avait travaillé dur à son tour pour la remercier, et la rendre fière.